Pourquoi la plupart des hommes détruisent-ils leur propre pouvoir d'attraction sans même s'en rendre compte? Pourquoi cette femme qui te regardait avec admiration au début commence-t-elle soudain à te traiter comme une option de secours? Et non, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez beau, pas assez riche ou pas assez drôle. C'est parce que tu as commis l'erreur fatale. Tu as cessé d'être un homme pour devenir un adorateur. Tu t'es transformé en satellite émotionnel qui gravite autour d'elle. Et maintenant, elle ne te voit plus comme l'homme fort qu'elle avait rencontré. Elle te voit comme ce que tu es devenu. Quelqu'un qui a perdu sa masculinité par amour. Aujourd'hui, je vais te révéler les 10 comportements qui tuent instantanément ton pouvoir masculin. Ces erreurs que commettent 90% des hommes sans même les voir venir. Des pièges psychologiques dans lesquels tu tombes peut-être chaque jour, croyant bien faire, alors que tu détruis méthodiquement son respect pour toi. Mais surtout, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que l'erreur numéro 10, celle dont je vais te parler en dernier, c'est la plus sournoise. C'est celle qui détruit le plus de relations amoureuses, et pourtant, 99% des hommes la commettent en pensant que c'est de l'amour. Si tu pars maintenant, tu risques de continuer à saboter tes relations sans jamais comprendre pourquoi. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut littéralement transformer ta façon d'être avec les femmes. Alors accroche-toi, parce que certaines vérités vont faire mal, mais elles vont te libérer. Tu sais ce qui arrive quand tu commences à rivaliser pour une femme? Tu perds instantanément ton statut d'homme dans ses yeux. C'est comme si tu lui disais « Je ne suis pas sûr de ma valeur, alors laisse-moi te prouver que je vaux mieux que lui ». Mais un vrai homme, celui qui comprend son essence masculine, ne supplie jamais l'attention. Il sait que sa présence parle d'elle-même, sans avoir besoin de se justifier face à qui que ce soit. Imagine cette situation. Tu la courtises et tu découvres qu'un autre homme fait de même. Ton premier réflexe, c'est de paniquer, de multiplier les cadeaux, les invitations, les messages. Tu commences même à critiquer cet autre homme devant elle. Mon frère, à ce moment précis, tu viens de signer ton arrêt de mort romantique. Car ce que tu lui montres, c'est que tu doutes de ta propre valeur. Une femme qui t'aime vraiment n'a pas besoin qu'on la convainque de te choisir. Elle le sait instinctivement, viscéralement. Si elle hésite, si elle te compare, c'est qu'elle n'est pas claire sur ses sentiments. Et toi, au lieu de respecter cette confusion et de garder ta dignité, tu tombes dans le piège de la compétition. Tu deviens un candidat parmi d'autres, alors que tu étais le choix évident. Le paradoxe cruel, c'est que plus tu te bats pour qu'elle te choisisse, moins elle considère cette possibilité. Pourquoi? Parce que la desperation, ça ne séduit personne. Un homme qui se bat pour une femme, c'est un homme qui ne se respecte pas. Et une femme ne peut pas respecter un homme qui ne se respecte pas lui-même. C'est une loi universelle de l'attraction. Alors que faire quand tu sens cette compétition? Tu recules, tu observes, tu laisses les autres hommes se ridiculiser dans cette course pathétique. Toi, tu restes à ta place, dans ton énergie masculine, sûre de ta valeur. Si elle ne te voit pas, si elle ne reconnaît pas ce que tu représentes, alors elle ne te mérite tout simplement pas. Point final. Cette attitude, ce détachement confiant, c'est ce qui crée le véritable désir chez une femme. Elle commence à se demander « Pourquoi lui n'agit-il pas comme les autres? Qu'est-ce qui le rend si différent ?» Et là, mon frère, tu redeviens l'homme mystérieux et attractif que tu n'aurais jamais dû cesser d'être. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire va peut-être bouleverser ta vision des relations. Quand tu changes qui tu es pour séduire une femme, tu ne la séduis pas vraiment. Tu crées une illusion, un mensonge sur lequel vous allez construire votre relation. Et les mensonges, même les plus beaux, finissent toujours par s'effondrer. C'est mathématique. Tu es naturellement introverti, mais tu remarques qu'elle aime les hommes extravertis. Tu commences à jouer un rôle, à forcer ta nature. Tu détestes les réseaux sociaux, mais tu te mets à poster 5 photos par jour juste pour qu'elle te voie. Mon frère, à ce moment-là, tu n'es plus toi. Tu es devenu un acteur qui joue un personnage. Et crois-moi, c'est épuisant de vivre ainsi. Le problème, c'est que cette mascarade ne peut pas durer éternellement. Avec le temps, ta vraie personnalité va ressortir. Et quand elle découvrira qui tu es vraiment, elle aura l'impression que tu lui as menti depuis le début. Pire encore, elle réalisera qu'elle est tombée amoureuse d'un fantôme, pas de toi. Cette révélation va détruire votre relation plus violemment qu'une rupture normale. Mais il y a quelque chose d'encore plus tragique dans cette histoire. Tu perds ton authenticité. Cette chose précieuse qui fait de toi un homme unique devient floue,
dilué dans le personnage que tu joues. Tu commences à ne plus te reconnaître toi-même. Tu regardes dans le miroir et tu vois un étranger. C'est là que commence la vraie souffrance. L'authenticité, c'est ton super pouvoir masculin. C'est ce qui attire les bonnes femmes et repousse les mauvaises. Quand tu es authentique, tu attires naturellement les femmes qui t'aiment pour qui tu es vraiment. Ces femmes-là, elles ne partiront pas quand elles découvriront tes défauts, parce qu'elles les connaissent déjà et les acceptent. Un homme authentique vaut 1000 hommes parfaits mais faux. Alors, arrête de jouer des rôles. Arrête de te transformer en quelqu'un d'autre. Sois fier de qui tu es. Assume tes particularités, tes passions, tes défauts même. C'est cette authenticité brute qui va attirer la femme de ta vie, celle qui t'aimera pour l'homme que tu es vraiment, pas pour celui que tu prétends être. Voici une vérité qui va faire mal. Quand tu payes tout pour une femme dès le début d'une relation, tu lui envoies un message terrible. Tu lui dis que ta personnalité ne vaut rien, que ton charme ne suffit pas, que la seule chose intéressante chez toi, c'est ton portefeuille. Tu transformes une relation amoureuse en transaction commerciale. Et toi, tu deviens le client qui paye pour des services. Comprends-moi bien, je ne dis pas qu'un homme ne doit jamais rien offrir à une femme. Bien sûr que tu peux faire plaisir, bien sûr que tu peux être généreux. Mais il y a une différence énorme entre offrir par plaisir et payer par peur. Quand tu payes son loyer, son forfait, ses cheveux, ses sorties, tu ne donnes pas par amour. Tu achètes son attention par insécurité. Cette attitude révèle quelque chose de profond sur ta psychologie. Tu ne crois pas que tu mérites d'être aimé pour qui tu es. Tu penses qu'elle est trop belle, trop bien pour toi, alors tu compenses avec ton argent. Mon frère, c'est exactement comme ça que tu lui montres que toi-même, tu ne te valorises pas. Et si toi, tu ne te valorises pas, comment veux-tu qu'elle te valorise? Le piège pervers, c'est que cette stratégie peut sembler fonctionner au début. Elle accepte tes cadeaux, elle sourit, elle reste avec toi. Mais réfléchis 2 secondes. Qui ne voudrait pas de quelqu'un qui paye tout? Même si elle ne t'aime pas, même si elle te trompe, elle va rester pour les avantages financiers. Tu crées une relation fausse, basée sur l'intérêt, pas sur l'amour. Et le jour où tu ne pourras plus maintenir ce rythme financier, le jour où tes moyens diminueront, elle disparaîtra comme par magie. Pourquoi? Parce qu'elle n'était jamais avec toi. Elle était avec ce que tu pouvais lui offrir. Tu réaliseras alors que tu as nourri un parasite, pas une relation amoureuse. La douleur sera terrible parce que tu auras investi ton cœur, ton argent, dans du vide. Une femme qui t'aime vraiment s'intéresse à ton ambition, pas à ton compte en banque. Elle veut construire avec toi, pas profiter de toi. Alors garde ton argent pour tes projets, pour votre avenir commun. Mais ne l'utilise jamais comme un appât pour attirer l'amour. L'amour véritable ne s'achète pas. Il se mérite par la qualité de l'homme que tu es. Il y a une confusion dangereuse que beaucoup d'hommes font. Ils pensent que l'amour justifie tout, même le manque de respect. Mon frère, laisse-moi te dire quelque chose de crucial. L'amour sans respect, ce n'est plus de l'amour, c'est de la manipulation. Quand une femme te crie dessus, t'insulte, te rabaisse devant tes amis ou les siens et que tu encaisses en silence parce que tu l'aimes, tu détruis ta propre masculinité. Le respect, c'est la fondation de toute relation saine. Sans respect, l'amour devient toxique, destructeur. Quand tu acceptes qu'elle te traite mal, tu lui envoies un message clair. Je n'ai aucune limite. Tu peux faire de moi ce que tu veux. Et crois-moi, une fois qu'elle comprend que tu n'as pas de limite, elle va tester jusqu'où elle peut aller. C'est un mécanisme psychologique automatique. Le paradoxe cruel, c'est que plus tu acceptes le manque de respect, moins elle t'aime. Pourquoi? Parce qu'une femme ne peut pas être attirée par un homme qui ne se défend pas. L'attraction féminine est liée au respect, à l'admiration. Comment peut-elle t'admirer si tu ne t'imposes jamais? Comment peut-elle te respecter si tu ne te respectes pas toi-même? Quand tu poses des limites, quand tu dis non à l'irrespect, tu ne détruis pas votre relation. Au contraire, tu la sauves. Tu montres que tu es un homme avec des principes, des valeurs, une colonne vertébrale. Une femme qui t'aime vraiment respectera ses limites. Une femme qui ne les respecte pas ne t'aime pas vraiment. Elle profite de ta faiblesse. Arrête de confondre amour et soumission. Arrête de penser que supporter l'insupportable fait de toi un homme patient et aimant. Non, ça fait de toi un homme qui a perdu sa dignité. L'amour véritable se construit dans le respect mutuel, pas dans l'acceptation de la maltraitance émotionnelle. Alors la prochaine fois qu'elle te manque de respect, réagis. Pose tes limites clairement,
fermement, mais sans agressivité. Montre-lui que tu es un homme qui se respecte. Si elle refuse de changer son comportement, alors tu sauras qu'elle ne mérite pas ta présence. Parce qu'un homme digne ne négocie jamais avec l'irrespect. Voici l'une des erreurs les plus dévastatrices qu'un homme puisse commettre: sacrifier sa mission de vie pour une femme. Avant de la rencontrer, tu avais des rêves, des projets, des passions qui te faisaient vibrer. Tu étais en mouvement, en construction, en évolution. Tu étais un homme avec une vision. Et puis elle arrive, et soudain, tout s'arrête. Ta vie se met en pause pour elle. Tu arrêtes le sport que tu aimais, tu délaisses tes amis, tu négliges ton business, tu abandonnes tes projets. Pourquoi? Pour passer plus de temps avec elle, pour la rassurer, pour lui montrer qu'elle est ta priorité absolue. Mon frère, tu viens de commettre l'erreur fatale. Tu as transformé une femme en drogue. Et maintenant tu es en overdose sentimentale. Ce qui est tragique, c'est que tu crois bien faire. Tu penses que sacrifier ta vie pour elle va la rapprocher de toi, va renforcer votre relation. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Une femme tombe amoureuse d'un homme qui a une mission, pas d'un homme qui a fait d'elle sa mission. Elle s'est attachée à l'homme passionné, ambitieux, occupé que tu étais, pas au fantôme vide que tu es devenu. Un homme sans objectif, c'est un homme sans énergie masculine. Et sans énergie masculine, il n'y a pas d'attraction. Tu deviens prévisible, ennuyeux, collant. Elle commence à te reprocher d'être toujours là, d'être trop disponible. Ironique, non? Elle t'avait peut-être dit au début qu'elle voulait plus de temps avec toi. Et maintenant, elle suffoque de ta présence constante. La vérité, c'est qu'une femme veut compléter la vie d'un homme, pas la remplacer. Elle veut être avec un homme qui construit quelque chose, qui a une direction, qui la fascine par ses projets et ses ambitions. Quand tu abandonnes tout pour elle, tu lui montres que tu n'es plus cet homme-là. Tu deviens dépendant, et la dépendance, ça repousse l'amour. Alors reprends tes projets. Rallume ta passion. Redeviens l'homme en mission que tu étais avant elle. Non seulement tu retrouveras ton attractivité, mais tu retrouveras aussi ton identité, ta fierté, ta raison d'être. Une femme doit s'adapter à ta vie, pas l'inverse. C'est la loi naturelle de l'attraction masculine. Il y a une scène pathétique que je vois trop souvent. Un homme qui court après une femme qui l'ignore délibérément. Elle disparaît pendant 3-4 jours sans nouvelles. Elle lit tes messages, mais ne répond pas. Et toi, dès qu'elle revient avec un petit « coucou », tu sautes sur ton téléphone comme un chien qui retrouve son maître. Mon frère, tu viens de cautionner son comportement toxique. Quand une femme t'ignore volontairement, ce n'est pas un appel à l'aide. Ce n'est pas une invitation à redoubler d'efforts. C'est un test de manipulation pour voir jusqu'où tu es prêt à accepter d'être maltraité. Et quand tu réponds immédiatement à son retour, quand tu fais comme si rien ne s'était passé, tu lui donnes la réponse qu'elle cherchait. Oui, tu peux me traiter comme tu veux. Je serai toujours là. Ce comportement révèle quelque chose de terrible sur ta psychologie. Tu as peur de la perdre plus que tu ne te respectes toi-même. Tu préfères être maltraité plutôt que d'être seul. C'est exactement ce genre d'attitude qui transforme un homme en option de secours. Elle sait qu'elle peut partir et revenir quand ça lui chante, parce que tu seras toujours là, fidèle au poste. Un vrai homme ne supplie pas l'attention. Il observe, il analyse, et quand il comprend que son temps n'est pas respecté, il s'éloigne. Point final. Il ne court pas après quelqu'un qui fuit. Il ne mendie pas l'affection de quelqu'un qui la rationne. Il garde sa dignité et sa fierté, même si ça signifie rester seul. Le paradoxe, c'est que cette attitude de dignité est exactement ce qui crée le respect et l'attraction. Quand tu ne cours pas après elle, quand tu ne la supplies pas de revenir, elle commence à se demander ce qui se passe. Pourquoi il ne réagit pas comme les autres? Pourquoi il ne panique pas? Cette indifférence contrôlée réveille son intérêt et lui fait réaliser ta valeur. Alors la prochaine fois qu'elle t'ignore, ignore-la en retour. Pas par vengeance, mais par respect de toi-même. Montre-lui que ton temps a de la valeur, que ta présence n'est pas acquise. Un homme qui se respecte attire le respect. Un homme qui court après l'irrespect attire encore plus d'irrespect. Le choix est simple. Voici une vérité brutale que la plupart des hommes refusent d'accepter. Les femmes ne quittent pas les hommes qui ont du caractère. Elles quittent les hommes qui n'en ont pas. Quand tu dis oui à tout ce qu'elle demande, quand tu acceptes tout ce qu'elle propose, quand tu n'as jamais d'opinion contraire, tu ne montres pas ton amour. Tu montres ta faiblesse. Et la faiblesse, ça ne séduit personne.
Tu penses que dire oui à tout va la rassurer, va lui prouver que tu tiens à elle. Mais en réalité, tu lui prouves que tu n'existes pas en tant qu'homme. Tu deviens un fantôme qui acquiesce, une ombre qui approuve tout. Où est ton caractère? Où sont tes opinions? Où est ta personnalité? Elle ne peut pas tomber amoureuse de quelqu'un qui n'existe pas vraiment. Une femme a besoin de sentir qu'elle est avec un homme, pas avec un yes man. Elle veut quelqu'un qui a ses propres idées, ses propres désirs, ses propres limites. Quelqu'un qui peut lui dire non quand c'est nécessaire. Quelqu'un qui peut la challenger, la surprendre, lui résister parfois. C'est cette résistance masculine qui crée la tension sexuelle, l'attraction, le désir. Le problème, c'est que tu confonds complaisance et amour. Tu crois qu'être toujours d'accord, c'est être aimant. Mais l'amour véritable, c'est aussi savoir dire non quand l'autre va dans la mauvaise direction. C'est avoir le courage de déplaire parfois pour protéger la relation. Un homme sans limite ne peut pas protéger une femme, même pas de ses propres erreurs. Les femmes testent constamment les limites des hommes. Pas par méchanceté, mais par instinct. Elles ont besoin de savoir si tu es solide, si tu as une colonne vertébrale, si tu peux être un pilier dans leur vie. Quand tu n'as jamais de limites, quand tu cèdes à tout, tu échoues à ce test fondamental. Elle perd confiance en ta capacité à la protéger et à la guider. Alors arrête d'avoir peur de déplaire. Arrête de croire que dire non va la faire fuir. Au contraire, c'est dire oui à tout qui va la faire fuir. Une femme respecte un homme qui se respecte. Une femme aime un homme qui a du caractère. Sois cet homme-là, même si ça dérange parfois. Ton authenticité et tes limites sont plus séduisantes que toutes tes complaisances. Il y a une tragédie silencieuse que vivent beaucoup d'hommes, restés dans une relation où l'amour n'est pas réciproque. Tu le sens au fond de toi, cette distance, cette froideur, ce manque d'enthousiasme quand elle te regarde. Elle ne t'écoute pas vraiment, elle évite les conversations profondes, elle ne veut pas parler d'avenir avec toi. Mais toi, tu restes, tu espères, tu te mens à toi-même. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu as l'illusion qu'un jour, magiquement, elle va tomber amoureuse de toi. Tu crois que ta patience, ta persistance, tes efforts constants vont finir par toucher son cœur. Mon frère, c'est l'une des illusions les plus destructrices qu'un homme puisse entretenir. L'amour ne se force pas, il ne se convainc pas, il ne se mérite pas par l'insistance. Quand une femme ne t'aime pas vraiment, elle le sait, et elle sait que tu le sais aussi. C'est pour ça que le jour où elle décidera de partir, elle le fera sans préavis, sans explication, parfois même sans un mot. Pourquoi? Parce qu'elle considère que vous deux, vous avez joué un jeu dont vous connaissiez les règles. Tu savais qu'elle ne t'aimait pas, et tu es resté quand même. Cette situation transforme l'amour en dépendance émotionnelle. Tu ne restes plus par amour, tu restes par peur de la solitude, par habitude, par déni. Et quand on dépend émotionnellement de quelqu'un, cette personne a un pouvoir énorme sur nous. Elle peut faire de nous ce qu'elle veut parce qu'elle sait qu'on ne partira jamais, quoi qu'elle fasse. Il faut que tu comprennes une chose fondamentale. Rester avec quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est te manquer de respect à toi-même. C'est accepter les miettes d'affection alors que tu mérites un banquet d'amour. C'est te contenter d'être une option alors que tu devrais être une priorité. Tu vaux mieux que ça, mon frère. Aie le courage de partir. Ayez le courage de choisir la solitude plutôt que l'amour à sens unique. Oui, ça va faire mal. Oui, tu vas te sentir vide au début. Mais cette solitude temporaire va te permettre de retrouver ta dignité, ton estime de soi, et surtout, elle va créer l'espace pour que le véritable amour entre dans ta vie. Une femme qui t'aimera vraiment, complètement, authentiquement. Voici une erreur qui semble anodine, mais qui détruit silencieusement ton attractivité. Être disponible en permanence pour une femme. À chaque coup de fil, tu décroches immédiatement. À chaque demande, tu lâches tout pour accourir. Tu penses montrer ton dévouement, ton amour, ta fiabilité. En réalité, tu montres que tu n'as pas de vie, pas de priorité, pas d'importance en dehors d'elle. Un homme attirant, c'est un homme occupé. C'est quelqu'un qui a des projets, des responsabilités, des passions qui l'absorbent. Quand tu es toujours disponible, tu lui dis inconsciemment « Ma vie est vide, tu es tout ce que j'ai ». Cette dépendance émotionnelle ne flatte pas une femme, elle l'effraie. Elle réalise qu'elle porte le poids de donner un sens à ta vie entière.
Il y a une différence énorme entre être là quand elle a vraiment besoin de toi et être son coursier personnel. Quand tu es occupé, dis que tu es occupé. Quand tu as d'autres plans, honore-les. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Une femme ne peut pas respecter un homme qui ne se respecte pas lui-même. C'est mathématique. Le paradoxe cruel, c'est que plus tu es disponible, moins elle a envie de ton attention. Pourquoi? Parce que ce qui est toujours accessible perd de sa valeur. C'est la loi de la rareté. Ce qui est rare devient précieux. Quand tu cours à chaque appel, quand tu annules tes plans pour les siens, tu transformes ton attention en quelque chose de banal, d'acquis. Une femme veut être avec un homme qui a une vie, pas avec un homme qui fait d'elle sa vie. Elle veut quelqu'un qui choisit de passer du temps avec elle, pas quelqu'un qui n'a pas d'autre choix. Cette différence subtile change tout dans la dynamique de votre relation. Elle passe de « il est toujours là » à « j'ai hâte qu'il soit libre pour me voir ». Alors, reprends le contrôle de ton temps. Fixe tes priorités et respecte-les. Et une vie suffisamment riche pour que ta disponibilité devienne un cadeau, pas une évidence. Quand tu auras retrouvé cette valeur personnelle, tu verras comme son regard sur toi va changer. Elle recommencera à t'apprécier, à te désirer, parce que tu seras redevenu l'homme rare et précieux qu'elle avait rencontré au début. Voici l'erreur la plus dangereuse, celle qui détruit silencieusement ton essence masculine. Faire d'une femme le centre de ta vie. Tu organises tout autour d'elle, de son humeur, de ses désirs, de son emploi du temps. Tu n'as plus de mission personnelle, plus d'identité propre. Ton seul projet de vie, c'est d'être avec elle. Ton seule ambition, c'est de la rendre heureuse. Mon frère, tu viens de signer l'arrêt de mort de ta masculinité. Quand tu fais ça, tu crois lui montrer ton amour absolu, ton dévouement total. Tu penses qu'elle va être touchée de voir à quel point elle compte pour toi. Mais la réalité est brutale. Ce que tu lui montres, c'est que tu n'es plus un homme. Tu es devenu son satellite, un objet qui gravite autour d'elle sans existence propre. Et une femme ne peut pas aimer un satellite. Une femme tombe amoureuse d'un homme qui a sa propre orbite, sa propre gravité. Elle veut rejoindre ta mission de vie, pas devenir ta mission de vie. Il y a une différence énorme entre ces deux concepts. Dans le premier cas, elle complète ta vie déjà riche et structurée. Dans le second cas, elle devient responsable de donner un sens à ton existence vide. Cette pression est écrasante pour elle. Imagine porter le poids de la raison d'être de quelqu'un d'autre. C'est épuisant, angoissant, suffocant. Elle se sent prisonnière de ton amour démesuré. Au lieu de se sentir aimée, elle se sent étouffée. Au lieu de se sentir choisie, elle se sent piégée dans le rôle de donner un sens à ta vie. Le paradoxe tragique, c'est que plus tu fais d'elle ton tout, moins elle a envie d'être avec toi. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'admirer l'homme qu'elle aime. Comment peut-elle admirer quelqu'un qui n'existe que par elle et pour elle? Elle a besoin d'être fière de son homme, pas d'avoir pitié de lui. Un homme complet attire naturellement l'amour. Un homme incomplet repousse l'amour, même quand il le cherche désespérément. Alors reprends ta vie en main. Retrouve tes rêves, tes projets, tes passions. Redeviens l'homme que tu étais avant elle. Celui qui avait une direction, une mission, une raison d'être indépendante. C'est seulement quand tu redeviendras cet homme-là qu'elle pourra t'aimer vraiment. Voilà, mon frère. Ces 10 erreurs que je viens de te révéler, ce sont les pièges dans lesquels tombe la majorité des hommes. Et le plus tragique, c'est qu'ils croient bien faire. Ils pensent que sacrifier leur masculinité, c'est prouver leur amour. Mais l'amour sans respect de soi, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'autodestruction. Maintenant, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Combien de ces erreurs reconnais-tu dans tes relations passées? Combien de fois as-tu pensé que céder, supplier, tout donner allait sauver ta relation? Et qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Elle est partie, n'est-ce pas? La vérité, c'est que quand tu t'aimes et te respectes vraiment, tu deviens magnétique. Les femmes le sentent instinctivement. Elles voient un homme solide, un homme qui ne se brade pas, un homme qui connaît sa valeur. Et cette énergie masculine authentique, c'est irrésistible. Alors dis-moi dans les commentaires, quelle erreur t'a le plus marqué? Laquelle vas-tu arrêter de commettre dès aujourd'hui? Parce que le changement commence maintenant, à l'instant où tu décides de reprendre ton pouvoir masculin. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si elle t'a fait réaliser des choses importantes sur toi-même, alors clique sur « J'aime »
pour m'aider à toucher d'autres hommes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à développer ta masculinité authentique et surtout, active la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'oublie pas, un homme qui se respecte attire le respect. Un homme qui s'aime attire l'amour. Alors commence par toi et regarde comme tout va changer autour de toi.